Bienvenue au OneTips. Aujourd'hui, on va parler des types de champs gérés par OneBase. Cette notion de type de champ, on voit un peu tous à quoi ça correspond, hein. C'est-à-dire qu'il y a des notions de champ texte, de champ décimal, de champ entier qui sont des concepts assez simples, assez basiques qu'on va retrouver dans plein de systèmes d'information. Mais finalement, si on était cantonné à cette vision-là, on maîtriserait pas forcément tout ce que peut nous apporter les autres types de champs. Donc aujourd'hui, on va regarder ça ensemble. Donc le premier réflexe pour ceux qui nous rejoindraient pour cette 31e session, c'est de pas hésiter à couper son micro pour que je fasse une présentation, on va dire de 10 minutes, un quart d'heure, de poser ses questions, surtout ne pas hésiter à poser des questions via le chat, et puis on prendra les minutes qu'il faudra à partir de midi pour répondre à des questions qui sont beaucoup plus spécifiques. Allez, c'est parti, on va aller dans notre base de test pour regarder ces notions-là. Hop, je fais des bêtises, donc je vais utiliser le bon login, ça ira plus vite. Donc les types de champs, plusieurs façons hein, d'accéder. Alors il faut évidemment avoir les droits. Encore une fois, si je ne suis pas administrateur, je ne pourrai pas avoir les types et surtout pas les modifier. Donc les notions de champ, on peut y accéder soit en utilisant le paramétrage champ directement, et là en fonction des champs, on peut aller dans les entités, soit directement aller dans l'entité que l'on veut, la fiche que l'on souhaite, celle-ci par exemple, et de pouvoir cliquer sur la désignation du champ. Donc lorsqu'on a les droits, on voit quand on approche sa souris, le code du champ, mais surtout on va pouvoir aller dans le paramétrage du champ. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est cette notion de type de valeur ici même, qui va influer sur le masque de saisie. Donc, comme on l'a dit, il y a des notions on va dire de champs assez classiques, assez basiques, que l'on peut retrouver bien évidemment sur le forum. Ça, c'est une chose importante, hein. Surtout, n'hésitez pas. Si on met par exemple cet type de recherche, type de champ, hop, dans tous les termes de ma recherche, parce que c'est ça qui va m'intéresser. Alors, c'est type de champ sans S. Voilà, les types de champs de base, on va les retrouver ici. Donc on va retrouver ici les champs, on va dire les plus classiques, avec quelques exemples. Emma a très bien fait son travail. Elle donne un descriptif et surtout elle met des types de valeurs stockées. Donc on a des champs qui sont assez simples, hein, entiers, je pense que ça évoque tout, la notion de décimale, la notion de booléen, date et ainsi de suite. En fonction des types de champs sur lesquels on va intervenir, en l'occurrence sur des types de valeurs de type décimal par exemple, ce qui va être important lorsque l'on va enregistrer, c'est surtout la notion de nombre de décimales qui va être impacté en fonction de cette notion-là. Autre point important dans les champs de type classique, ça va être plutôt sur les champs de type, on voit qu'il y a des types texte, qui sont des types texte où finalement on ne va pas pouvoir enrichir d'informations. Mais si je mets une notion de texte formaté, par exemple, comme là, dans les notions de texte formaté par défaut, comme celle-ci, j'enregistre. Je vais arriver sur mon formulaire, lorsque je vais actualiser mon formulaire, où finalement le contenu, il n'est pas éditable directement. Je suis obligé de cliquer sur le bouton modifier. Peut-être que vous avez déjà ça dans votre OneBase et vous trouvez ça un peu pénible. Sachez qu'il y a une option pour modifier ce paramétrage-là pour que finalement, au lieu que le champ il soit en automatique, il soit inline. Et en fait, quand on clique sur la notion de inline, j'enregistre cette notion de inline, et bien cette fois, dans ma visualisation de mon formulaire, je vais actualiser ma page. Là, je vais pouvoir le modifier directement dans ce formulaire-là. Je ne suis pas obligé de passer dans un autre formulaire. Donc, à chaque fois que vous avez une notion de champ formaté qui vous oblige à cliquer sur modifier, il suffit de passer le paramètre en inline. La difficulté, c'est que quand on utilise le texte formaté, eh ben, on laisse nos utilisateurs, nos chers contributeurs, pouvoir saisir un peu ce qu'ils veulent. Ils peuvent saisir à la fois du gras, bon, ça c'est pas mal, mais ils peuvent aussi définir un formatage un peu particulier avec quelques mots, avec des notions de surbrillance en jaune directement dans notre élément. C'est bien, mais finalement, moi, si je fais ça pour alimenter un catalogue print, et ben, la notion de jaune, bah, je pourrais jamais rien en faire. Si c'est pour alimenter du web, oui, là,
éventuellement je peux faire quelque chose. Et ben, encore une fois, OneBase va m'offrir la possibilité de paramétrer les modes d'affichage en fonction d'un certain nombre d'éléments. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir, définir des textes où je vais pouvoir dire: «Je veux limiter mes utilisateurs à n'utiliser que le bold, l'italique, le underline et le barré». Donc j'enregistre cette notion-là. Je vais retourner dans mon formulaire et là, finalement, dans mon formulaire, on va m'offrir plus que le choix de faire du bold, de l'italique ou du souligné. Je peux plus faire, les autres options. Donc vous allez pouvoir vous amuser comme ça à définir quelles options les utilisateurs ont le droit d'utiliser. Si vous avez besoin d'aide, hein, Emma ou les chefs de projet peuvent vous aider pour vous accompagner dans cette, démarche-là. Donc voilà à peu près les types, on va dire les plus classiques, hein, parce que c'est les notions de texte, texte formaté, on va dire les notions de EAN. Alors là, le code EAN, par exemple, si on a mis une vraie valeur, il va se transformer, véritablement à un code barre qui va être scannable. Ce qui va nous intéresser un peu plus, ça va être plus des types de champs, comme des types de champs, d'association ou de pic quantité. On va parler de cette notion on va dire d'association. C'est par exemple, on a envie de faire une association entre, là je suis sur une fiche article, donc là je suis sur une fiche article, et j'ai besoin de faire une association sur les fournisseurs que je pourrais susceptible de solliciter pour vendre cet article. Et bien là, je vais créer un champ de type valeur, de type fournisseur. Donc quand on tape fournisseur, on voit qu'on a 3 types de boutons. On a le fournisseur sans choix qui va nous permettre de faire une liste. C'est-à-dire que je suis faire une relation de 1 à n. Si je fais un choix fournisseur, là je vais faire une relation 1-1, c'est-à-dire que je vais pouvoir sélectionner uniquement ce fournisseur. Donc je vais utiliser d'abord la première notion de fournisseur. J'enregistre cette notion-là. Là, cette fois, OneBase va me proposer, dans cet exemple-là, la notion de pouvoir lier différents fournisseurs à notre élément. Donc là, quand je vais cliquer sur lier, il va me proposer la liste des 141 fournisseurs que je retrouverai dans les contacts, hein, ici même, auxquels je vais pouvoir dire cet article-là, tu vas pouvoir l'acheter chez ces 3 fournisseurs-là. Donc je vais créer une association, c'est bien ce qui est écrit, une association qui est créée pour ce champ-là. Donc si je fais retour, je vais pouvoir visualiser que cet article est lié à ces 3 fournisseurs-là. Donc c'est vraiment pas une notion de relation exclusive, comme c'est le cas sur cette notion de champ fournisseur. Si je clique dans le paramétrage de l'ID fournisseur, dans le paramétrage, là j'utilise le type de valeur choix fournisseur, parce que c'est là où je vais acheter mon élément. Là, la notion de association, c'est une information qui va nous dire il est possible de le trouver également chez ces 3 fournisseurs. Ce n'est pas du tout la même type d'information. Choix fournisseur, choix adhérent, parce que finalement, dans les types d'éléments, en fait, à chaque fois que j'ai une entité, donc là, ça peut être, si je prends la notion de adhérent, je vais avoir les adhérents ou choix agence. Donc à chaque fois que j'ai le mot choix avant le concept, avant l'entité, c'est vraiment pour faire une relation qui soit unique, pour aller faire vraiment un choix d'éléments qui va dire que cette référence-là est associée avec ce fournisseur-là. Alors que si j'utilise la notion de concept simple, hein, adhérent ou fournisseur, c'est pour faire des associations qui vont être multiples. Donc fournisseur, pardon, je me trompe. Fournisseurs qui vont être multiples. On a des options de champs de type liste, hein, c'est cette notion où on dit on désactive la notion de position. C'est-à-dire que c'est pas dans le champ, d'association que je vais pouvoir m'amuser à réordonnancer la liste de mes fournisseurs, c'est dans le concept fournisseur. On va pouvoir, désactiver la notion de barre de navigation. On va pouvoir désactiver la notion de créer. C'est-à-dire que finalement, je ne peux qu'aller chercher des fournisseurs qui sont déjà créés. Alors que par défaut, on peut créer et lier. Et des notions d'expansé pour des liaisons, où là, on va avoir toutes les sous-entités. Parce que par exemple, si on fait lier à un adhérent peut avoir associé des agences, et donc je pourrais avoir une association où je verrai
l'entité principale et les sous-entités directement, excusez-moi, directement dans mon tableau d'articles ici même. L'intérêt, c'est de pouvoir faire des types d'associations en fonction des concurrents, les références concurrentes. On va pouvoir faire vraiment des notions de destination pour nos différents éléments. Le grand avantage également, lorsque l'on fait une notion de choix fournisseur, c'est que si je mets dans un modèle d'export, c'est là où c'est intéressant, je vais créer un données export. Donc là, je veux faire un export de type pré-art, pré-ref, où là, je vais créer un nouvel export avec un nouveau modèle d'export. Donc là, je vais créer un nouveau modèle d'export. Hop, je vais l'appeler OneTips31. OneTips31. Il est public. J'enregistre. Lorsque dans cet élément-là, je vais ajouter des champs spécifiques, je vais aller chercher par exemple l'ID four, parce que c'est là-dessus que j'ai bien mon élément, donc c'est bien celui-ci. J'enregistre. Je fais des bêtises. J'ajoute, pardon. Ici même, en fait, j'ai mon élément, et si je duplique cet élément-là, ok, je vais pouvoir avoir d'autres types de champs. C'est-à-dire que là, j'ai l'ID du fournisseur, mais moi, ce qui va m'intéresser, ça va être par exemple le libellé. Donc là, je vais aller chercher le nom du fournisseur. Donc si je sors l'ID four, le type d'élément, je vais aller chercher l'ID. Mais finalement, j'ai besoin du nom du fournisseur, mais je peux avoir également besoin d'un élément qui est un élément parent-fils, enfin un élément enfant, pardon, le mail, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, ça va me permettre de faire des liaisons entre l'ID four, où c'est uniquement une relation sur l'ID, et il va aller me chercher des éléments qui sont enfants dans les enfants de cet élément-là. Ça ne doit pas être le libellé, oui, c'est le non four. J'enregistre. Donc il va aller me chercher ces éléments-là qui ont été faits dans mon élément. Donc surtout, n'hésitez pas, ça fonctionne quand on est sur des types de champs. Donc là, toujours pareil, hein, partout, si on est dans les définitions du champ, si on est sur la fiche ou si on est dans un modèle, on peut aussi aller dans le paramétrage du champ. Et ce paramétrage du champ, c'est parce que je suis dans des types de valeurs type choix fournisseur. Donc la notion de choix, c'est une notion que l'on va retrouver sur plein d'éléments. Donc s'il y a des concepts qui vous manquent, ça c'est des choses qui sont paramétrables, que l'on peut ajouter en fonction des propres besoins et des propres concepts qui ont été établis dans votre propre OneBase. Donc si Fanny, Pauline ont décidé de créer des nouveaux concepts, des nouvelles entités, vous pourrez les retrouver grâce à ces notions de choix. Donc la notion de choix qui est ici va nous permettre dans les modèles, des modèles d'export que l'on aura décrits, de pouvoir aller chercher un autre type d'information. C'est vers une relation de parentalité pour nos exports. Voilà, alors sur les types de champs, on pourra en parler encore beaucoup, hein, parce que finalement, dans les notions de type de champ, il y en a énormément. Mais ce qui est important, c'est de savoir que dans sur le forum, hein, vraiment, dans les types de champs, type de champ, on va retrouver vraiment toute cette notion d'explication où en fait on va avoir les types de champs de base, mais on va pouvoir également retrouver d'autres types de champs. Voilà, c'est les types de champs qui sont dans OneBase, où là, Emma explique justement la notion de liste, la notion de pic entité et la notion de retour, qui sont des... Alors, j'en ai pas parlé, la notion de retour, mais c'est vraiment encore une fonction encore un peu plus avancée. Et on va pouvoir retrouver ces concepts-là au fil directement dans le forum. Voilà. N'hésitez pas, dans les types de champs, à aller consulter ces éléments-là et à venir nous solliciter si il y a des choses qui vous paraissent pas claires ou pas vraiment, intuitives, pour leur utilisation. Merci pour votre participation. Est-ce que quelqu'un a une question? Alors oui, je vois que quelqu'un a des questions. Alors, vous êtes, oui. Alors j'espère que Virginie, vous m'avez entendu. Sinon, j'espère que le son a bien fonctionné pour tout le monde. Merci pour votre participation. À très vite, à la semaine prochaine.
Une information, une dernière toute petite information. On a mis dans les futurs sujets, mardi prochain, ça va être les règles, pour les règles conditionnelles sur les champs. La semaine d'après, ça va être, bien configurer son choix champ pour son édition ou son canal et surtout, n'hésitez pas à retrouver, l'actualité, sur notre chaîne YouTube, LinkedIn. N'hésitez pas à vous abonner, sur nos LinkedIn pour avoir encore plus d'informations au fil du temps. Merci à tous en tout cas et à la semaine prochaine.